Bon, moi je vais vous demander, Papa Total, de choisir parfois les invités pour essayer d'élever le niveau en matière de débat. Oui. Parce que vous voyez, parce qu'une émission qui est suivie à l'international où on représente le Gabon, on ne va pas venir blaguer avec les choses des jeux de cuir. Vous comprenez un peu? Donc le débat côté chrétien, c'est tellement bas. Trop bas. Voilà. C'est tellement bas. Et puis je suis déçu. Pour répondre déjà à la question, on ne part pas à Dieu. Pour deux raisons que je vais donner. On ne peut pas aller à Dieu, on n'est jamais allé à Dieu. On ne peut pas aller à Dieu, on ne partira jamais à Dieu. Première raison, je vais évoquer les textes judéo-chrétiens. Il a une Bible. Dans le livre de Exode 33, il est écrit « Personne ne peut voir Dieu et vivre. Aucun homme ne peut voir Dieu. » Donc, si déjà Dieu lui-même vous dit que personne ne peut me voir, je ne vois pas comment on va aller vers lui. Ça, c'est première chose. Ensuite, dans le livre des Jean, Jésus a dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » L'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 6, je pense vers le verset 16, il dit « Dieu habite une lumière qu'aucun regard ne peut atteindre. » Donc, rien que pour ces raisons, je pourrais même aller un peu plus loin, dans l'islam même. Mahomet qui a fait le Al-Miraj, je pense dans la sourate 17, il est parti jusqu'au 7e ciel. Quand il est redescendu, ses compagnons lui ont demandé « Est-ce que tu as vu Dieu ?» Il dit « Mais comment je vais le voir ?» Je ne peux pas. Je ne peux pas le voir. Je n'ai vu que la lumière. Et il le raconte d'ailleurs dans le hadith de Al-Muslim, numéro 178-179, si je ne me trompe pas. Donc rien que ces raisons-là, musulmanes, chrétiennes, juives, prouvent que personne ne peut aller à Dieu. Et d'ailleurs, le monsieur, le prophète, je crois qu'il a mis le cirage à la tête. Je ne pense pas que quelqu'un qui a le cirage à la tête puisse aller vers Dieu. C'est déjà quelqu'un qui a honte de ce que Dieu a fait pour lui. Quelqu'un qui met le cirage à la tête, je ne sais pas si c'est pour blaser les sœurs de l'église, mais c'est déjà quelqu'un qui réunit Dieu déjà par son comportement. Non, vous ne voyez pas bien, c'est pas le cirage. Il ne voit pas, c'est clair. La teinture, le cirage, la teinture. Oui, mais le noir, c'est quelqu'un qui a déjà honte de la création. C'est quelqu'un qui a honte de la création. Et quelqu'un comme ça ne peut pas aller vers le Créateur, vers Dieu. Parce qu'il a déjà honte de la création. Pour quelqu'un qui se dit prophète. Non, tu as honte. Je vais te calmer là tout à l'heure. Ils disent, mais j'en arrive, il dit dans cette Bible-là, si vous prenez les textes hébraïques, le Tanakh, le mot Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. C'est Y-H-W-A et ça ne se prononce pas. Bon, eux ils disent Yahvé ou encore Elohim. Dieu n'existe pas. Le mot Dieu est un concept qui a été dans la langue française créé en 1842. Et à l'époque c'était Deus et Dieu, qui veut tout simplement dire, Dieu représente d'abord tout ce qui est brillant dans les cieux. C'est pourquoi quand on transpose le mot Dieu dans nos réalités africaines, par exemple, ben, on se retrouve parfois avec un non-sens. Pourquoi? Je prends l'exemple, chez nous les Pounou par exemple, on désigne Dieu quand on dit Nyambi. C'est pour désigner Nyambi, désigne Dieu au sens de toutes les énergies positives qui gouvernent l'univers. Mais attention, il faut faire la différence entre Nyambi et Fumu Nzambi, ou bien Nzambi Fumu, qui veut dire ici l'être le plus élevé parmi tous les ancêtres qui existent. C'est quoi l'être le plus élevé? Nzambi Fumu ou Fumu Nzambi? Non, c'est pas Fumu Nzambi. Hein? Fumu Nzambi, ou bien Nzambe, ou bien voilà, l'être le plus élevé. Donc quand tu t'adresses déjà, quand tu parles de Nzambi, c'est toutes les énergies positives. Mais lorsque tu dis Fumu Nzambi, l'énergie positive, la plus élevée parmi les énergies. Mais attention, il y a aussi cette énergie positive-là, c'est ce grand esprit, se manifeste à travers trois principes. Premier principe, l'intelligence. C'est par l'intelligence qu'il a créé le cosmos. Deuxième, il se manifeste par l'amour. C'est par l'amour qu'il garde le cosmos. Il se manifeste par le pouvoir. Mais comment est-ce qu'on peut aller à ce Dieu-là? Non, on l'expérimente par trois choses. Première chose qui nous permet d'expérimenter Dieu, ce sont l'initiation. On peut expérimenter Dieu à travers les initiations. Deuxième chose, l'initiation, c'est un travail qui est fait entre quelqu'un qui a déjà expérimenté Dieu, la divinité, qui peut amener les autres à expérimenter cette divinité-là. Et l'initiation va se faire en fonction de chaque culture, chaque peuple. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, je peux faire un travail personnel qui est la méditation, qui va me permettre également d'expérimenter Dieu. Siddhartha Gautama l'a fait, le Bouddha. Il a fait un travail personnel qui peut permettre d'expérimenter Dieu.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle, troisième façon d'expérimenter Dieu, à travers la révélation. Là, ce sont les principes divins qui viennent se révéler à vous pour expérimenter Dieu. Donc, dire qu'on parle à Dieu, ça n'existe pas. On ne parle pas à Dieu. Alors, c'est-à-dire que ce que nous faisons maintenant dans les cultes et tout le reste, en espérant y aller, il n'est pas à Dieu. Pourquoi? C'est pourquoi j'ai dit, il faut faire attention, Papa Total. Je vous prends un exemple assez simple. Moi, j'ai lu les textes, je ne sais pas si mon grand frère Ron va peut-être me corriger si je me trompe. J'ai lu les textes de la franc-maçonnerie, les Rosicruciens, par exemple, au XVe siècle en Europe. Ce sont eux qui ont construit l'Europe. Et on parlait des vrais Rosicruciens, des vrais francs-maçons. Ils ont construit l'Europe. Mais regardez ce qui se passe. Quand on transpose, on prend le concept de la franc-maçonnerie, on le transpose par exemple dans certains pays africains, ça entraîne des dégâts. Pourquoi ça entraîne? Il faut dire les pays, certains pays, la nuance... Oui, ça entraîne des débats. Pourquoi? Parce que le concept est né dans un milieu géographique précis, qui répondait à des réalités précises, qui répondait à une culture, une idéologie, un savoir-faire, qui a permis à ce que cette zone-là, en appliquant ce concept-là, se développe. Mais quand on le prend, on le transpose, je vais dire ça comme ça, on le contextualise, on le transpose dans d'autres régions, ben ça perd sa vibration, le concept perd sa vibration, le concept perd son pouvoir, et ça peut entraîner des dégâts. Par exemple, c'est comme Dieu. Je prends un exemple assez simple. Le président américain, il est franc-maçon 33e degré. Lorsqu'il se présente, par exemple, avec une Bible, il dit « Je vais diriger les États-Unis, le président américain, je vais diriger les États-Unis par la grâce de Dieu. » Est-ce qu'il parle ici de Nzam? Est-ce qu'il parle ici de Nzamekana? Est-ce qu'il parle de Nyambi? Ce qui fait que si moi je transpose ce concept-là ici au Gabon, je dis, moi je prie le Dieu de Donald Trump. Je prie quoi, en réalité? Donc ce qu'on fait dans les églises, beaucoup ce qu'ils appellent Dieu dans les églises, ben, ce sont leurs serpents, ce sont leurs, je ne sais pas, les choses qui partent ramasser par-ci, par-là. Leurs sirènes, leurs dragons, leurs moukoukou, tout ça là. Et puis ils viennent mentir parce que ceux-là, par exemple, les deux qui sont là, ils n'ont jamais croisé Dieu. J'ai dit, on monte, on descend. Ils ne sont jamais allés à Dieu. Je peux te décevoir. Hein. Jamais. Tu as croisé Dieu quand? Où sa couleur, il était comment? Il était assis où? Je vais te donner la parole. aussi parler. Monsieur V, je vais te donner la parole. C'est pas lui qui donne la parole. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc les deux faux prophètes qui sont là ne sont jamais allés à Dieu. Ils n'ont jamais vu Dieu, sauf si leur texte bibliquement. Les textes bibliques semblent ne pas mentir. Donc ceux qui partent faire dans les églises là, c'est le bruit, il faut que l'État les arrête parce qu'ils font le bruit le dimanche. Je dis que c'est ça vos objectifs, c'est tout. L'État doit fermer ça parce que ça dérange. Voilà. Et ensuite, c'est pour aller distraire, anéantir les consciences des gens. Et quand on maintient les gens dans l'ignorance, on les amène à ignorer qui ils sont, quels sont leurs ancêtres, quelle est leur origine. Parce qu'à longueur de journée, on va dire Abraham a dit, Moïse a dit, tel a dit, Jacob a dit. On ignore complètement ses ancêtres. Qu'est-ce que tes ancêtres ont dit sur toi? Qu'est-ce qui a été fait pour toi? Et donc, quand on arrive à ce niveau-là, ben, le peuple est perdu parce qu'on détourne sa spiritualité pour la tourner vers des ancêtres ou des gens qui ne sont pas... Voilà. Alors, il a demandé la parole, après je viens vers toi. Alors, je souhaite ajouter, parce que lorsque j'ai introduit, j'ai d'abord nuancé la question d'aller vers Dieu. Et ce que nous, en tant que traditionnalistes, animistes, appelons ou kémites, aujourd'hui les formes sont multiples, mais je veux dire, nous, on considère qu'on s'élève dans la spiritualité. La pratique de la spiritualité, c'est pour nous amener à nous élever en tant qu'être. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, vous allez constater que l'homme est une synthèse de corps. Lorsque cette particule divine en nous se retire, nous sommes inertes, je disais, mais quand elle se retire, elle fait quoi? Elle retourne à l'origine, d'où elle vient, à cette grande lumière, où toutes les âmes vont, je vais dire ça comment, vont se retrouver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démarche même chrétienne aujourd'hui qui demande aux gens d'aller gagner des âmes à Dieu, c'est de la sorcellerie, c'est satanique, c'est diabolique d'aller gagner des âmes à Dieu, parce que les âmes lui appartiennent naturellement. C'est ça la divinité en nous. Dans tous les sens. Hein. Voilà, donc comment est-ce qu'on va demander aux gens d'aller gagner des âmes à Dieu? Celui qui a besoin de gagner des âmes, c'est celui qui veut t'envoûter. Celui qui a besoin de gagner les âmes, c'est celui qui veut t'esclavagiser. Parce que Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit, même dans leur propre texte, Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit d'aller gagner des âmes.
Ça, il fallait que je le dise. Maintenant, Si, c'est écrit. de la question de l'élévation, monsieur, quand je parle, il 16. faut arrêter votre impolitesse. Moi, je ne supporte pas doucement, ces genres de doucement. comportement. Non. Lorsque vous parlez, je n'interviens Monsieur pas. qui a sauté- Je n'ai pas besoin que vous me Monsieur donniez qui a des sauté- arguments de Laissez-lui respecter les gens. Monsieur qui a sauté Chez un minutes. pasteur. Il faut garder tes minutes. Parce que le Tu Saint-Esprit, es c'est pas, prophète. on ne parle pas du Saint-Esprit à la bouche pour faire plaisir ou pour mystifier les gens. Quand vous avez le Saint-Esprit, ça doit quand même se voir dans votre façon de vous comporter. Vous ne coupez pas des adultes, peux vous pas ne coupez dire pas les gens. S'il vous plaît, Voilà, il Dieu n'a recommence. pas dit C'est ça. quoi le Saint-Esprit? Vous voyez des gens comme ça? Vous avez le Saint-Esprit dans Ça, vous. ce sont des- Non, ne prenez pas la parole. S'il donne des pour moi. fausses accusations, S'il parfois, vous c'est plaît. écrit dans Mais ma- lorsque vous demandez demandez la aux raison, gens, il faut pas que je réagisse. Monsieur qui a sauté, je Marc te donne XVI a dit, encore la allez, parole, s'il faites te tout plaît. Monsieur V, monsieur V. Je ne peux pas dire, ce n'est pas Monsieur une- V. Laisse l'autre parler d'abord. Monsieur sauf V. de l'écouter. Mais qui ne nous ment pas. Prophète Non, V. laisse, même s'il ment, laisse Prophète parler. V. Dis ce que S'il tu as vous dit, plaît, ne ment pas. ça fait 4 fois que je vous demande de garder votre sang-froid. D'accord. Demandez la parole après. Mais il ne faut pas faire dans l'interférence. Ne coupez pas la parole aux autres. Vous voyez? Donc, supportez. Je vais vous donner la parole. Monsieur Kiasso. Comme nous aussi, on vous supporte, parce que ce que vous dites, nous, ce n'est pas d'accord, mais on vous laisse vous exprimer. On appelle ça l'élégance. Il faut avoir de la noblesse dans votre façon de vous comporter. Monsieur Sinon, Kiasso, vous n'avez pas de il te Saint-Esprit. reste 2 minutes et demie. D'accord. De mes 2 minutes, j'aimerais dire que nous avons plusieurs approches, nous, pour nous élever. Il y a des approches qui sont simples, que certaines personnes ont déjà énumérées ici, par exemple l'amour. Mais il faut aussi rappeler, pour aller dans la profondeur, que l'amour ici, ce n'est pas le sentiment que tu peux avoir vis-à-vis de tes parents, ta femme ou tes enfants. Ça, ce sont des sentiments. Au contraire, ça tire vers le bas, ça tire dans la matière, ça emprisonne encore l'âme. L'amour ici, c'est le besoin de voir la justice triompher, qui doit animer chaque homme. C'est cet amour, ce désir de voir la justice triompher, sachant que la justice elle-même fait partie des lois et des principes qui sont divines, Dieu étant dans tout. Lorsque je suis venu sur terre, je suis venu par une échelle. Cette échelle commence par le Créateur, ou du moins l'incréé, celui qu'on ne peut nommer, Eyo. On va arriver à Kingosaki, on va arriver à Ngos, ainsi de suite, jusqu'à Zame Mebar. Mais Zame Mebar, le Dieu des hommes. Comme ça que les femmes l'appellent. Après, lui, je vais citer Mfolo Zam. Mfolo ici, c'est mon ancêtre partant de Zame Mebar, le plus connu de la génération. Donc, de lui, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, il y a eu des naissances, des générations et des générations jusqu'à la mienne. Donc, en fait, je descends de quoi? Je descends de cette échelle. Maintenant, pour repartir au Créateur, parce que moi j'évite le terme Dieu, parce que ce concept ne nous concerne pas. Nous n'avons pas créé ce concept. La charge qu'il y a dans Dieu, c'est Jésus par exemple. Or moi je ne reconnais pas Jésus comme Dieu, donc moi j'évite beaucoup le terme Dieu. Donc pour repartir à l'origine, l'homme-femme a compris, sinon les peuples des origines ont compris qu'il faut utiliser cette généalogie. C'est-à-dire je repars de moi, je reprends la même échelle qui m'a amené. Moi, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ainsi de suite, jusqu'à. C'est une forme d'élévation, c'est une façon de retrouver, parce que lorsque je les convoque, lorsque je cite mon arbre généalogique, je convoque ces personnes-là. Je convoque, je fais descendre cette échelle. Et c'est cette échelle, pour ne pas dire ces personnes, qui peuvent faire en sorte que le cheminement vers Dieu soit effectif. Soit effectif, c'est pourquoi j'apprécie, je ne sais plus trop, quelqu'un a parlé d'ancestralité, je pense que c'était Leuzen, que l'ancestralité est importante. En fait, on n'a même pas besoin de le dire aux gens, même eux-mêmes dans leur texte, on leur dit quoi? On leur dit que Semain soit nous, encore que ce n'est pas nous, on connaît ça depuis. Semain soit nous, honore ton père et ta mère. Pourquoi on dit d'honorer? Honorer ici, c'est quoi? C'est un culte. Honorer, c'est quoi? C'est une adoration. Parce que allez-y chercher les synonymes. Donc, le fait d'adorer, de faire un culte à mon père ici, c'est que mon père, ce n'est pas seulement celui qui m'a mis au monde. Quand on dit honore ton père et ta mère, on te parle d'honorer les personnes qui ont connu la vie, qui t'ont fait venir à la vie. Parce que le sang que tu portes, c'est leur sang. Venir les mépriser sur un plateau télé, c'est la malédiction. C'est des maudits. C'est la vérité. Bon, alors on ne va pas... Ok. Il ne faut pas inspirer quelqu'un Moi, ici avec le terme maudit. Moi, maudit. Alors, prophète V. Merci beaucoup. Moi, j'ai compris une chose en les écoutant tous. Premièrement, c'est qu'ils définissent mal qui est Dieu. Personne n'a défini Dieu. Déjà, moi, je ne peux pas définir. Est-ce que tu l'as défini Non, quelque chose quand il a argumenté, Il fit. M. Nzengi, lorsqu'il a argumenté, il a parlé d'énergie. Moi, j'ai écouté quand il a parlé. Ah. Voilà. Bon, moi, j'aimerais lui poser la question. Puisque Dieu, c'est l'énergie, il y a plusieurs types d'énergie. Énergie cinétique, énergie thermique, énergie magnétique. Laquelle des énergies est Dieu? Il peut répondre.
Est-ce qu'il peut vous répondre? Il peut me répondre. Non, on Monsieur peut vous Dengue. répondre. Non, moi je lui réponds. Ou soit il peut Je lui réponds, supporter des d'accord, tentations que je parce que termine bon, mon argumentaire. Là, c'est la première. Là, c'est le premier point. Monsieur Ça, c'est le Ouno. premier point. Non, ça, je Vous sais voulez, même est-ce que pas, vous mais je voulez trouve une que- réponse? Oui ou non? À votre question, vous voulez une réponse? J'aimerais Oui. bien une réponse. Bon, monsieur. D'accord. C'est quoi une énergie? Une énergie, c'est un concentré de force qui peut se manifester de diverses manières. L'eau peut avoir une forme vaporeuse, Énergie hydraulique. peut avoir une forme liquide, peut avoir une forme glaciaire. Mais ça n'enlève pas que ce principe, c'est l'eau. De la sorte, vous devez savoir que Dieu, en tant que manifestation, est l'ensemble des manifestations possibles et impossibles qui gouvernent l'ordre de la création. Et l'ordre de la création dans lequel nous sommes, il est dirigé par deux forces, ou du moins deux grands principes. Il y a le principe de force, qui est le principe masculin et qui prend toutes les valeurs que vous voulez, la justice, la force, le pouvoir, etc. Il y a l'intelligence qui faut prend mettre le toutes point. les Il faut formes. mettre le point. Oui, mais il faut lui enseigner le basique. je vais Attendez, on s'y a une réponse. Mais moi, je vais répondre selon le texte biblique. Deux questions que je lui pose. D'accord, répondre aux questions. Quand Dieu, je lui réponds par une question parce qu'il est trop bas. Quand Non, Dieu a non, dit non. créons l'homme à notre C'est ta image, conception, hein. quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, c'est l'image de toi et moi là ou c'est l'image énergétique? Ça, c'est la première question. Deuxième question, dans Acte 2, les apôtres étaient réunis, 120. Une puissance est descendue. C'était une énergie ou c'était un corps d'homme? C'était thermique. À toi de répondre, on te donne la parole, mon frère. Merci. Je vais te répondre. Oui. La première question. Lorsqu'on parle d'image, on parle ici bien sûr d'un reflet.